En termes d'impact, alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'arachide, en fait, implique une population massive dans la production, mais aussi dans la commercialisation avec d'autres acteurs. Alors, principalement, les producteurs avaient recours à une main-d'œuvre saisonnière, qui est une main-d'œuvre externe aux ménages agricoles, qui complète la main-d'œuvre familiale, qui est une main-d'œuvre interne. Et cette main-d'œuvre provenait essentiellement de pays limitrophes, donc essentiellement en fait de personnes qui vivaient à l'intérieur du Sénégal, dans les localités à l'intérieur du Sénégal, mais de personnes venant de pays limitrophes comme la Gambie, la Guinée, les deux Guinées, Bissau et Conakry, le Burkina, le Mali, etc. Donc, cette main-d'œuvre était essentiellement utilisée pour certains travaux comme le défrichement, le semis, le sarclage et les récoltes. Et par rapport en fait à la commercialisation, on avait ce qu'on appelle des traitants, alors et ça c'est important en fait, qui étaient établis dans les zones de production pour vendre en fait, pour acheter et vendre l'arachide, exporter l'arachide. Et parmi ces traitants, après l'indépendance, il y avait justement en fait des Libanais qui s'étaient en fait installés dans les anciens territoires, dans les anciens comptoirs commerciaux qui étaient établis par des Français, mais aussi il y avait de nouveaux opérateurs sénégalais, ce qu'on a appelé en fait l'économie de traite, ce que Robert Baudouin, un économiste français, en fait, a appelé l'économie de traite, qui traînait en fait beaucoup de. Maintenant, sur le plan économique, on va citer en fait quelques impacts économiques. L'arachide a contribué en fait et contribué significativement au PIB agricole, et il constitue un secteur qui génère des revenus pour les producteurs et les ménages. Il contribue en fait à la sécurité alimentaire, si vous voulez, à la fonction alimentaire dans les ménages. Mais sur la transformation aussi, l'arachide en fait a été le moteur de l'industrie agroalimentaire du Sénégal avec la Sonacos, en fait, qui est une société qui a survécu aux politiques d'ajustement structurel et dont l'État est acteur majoritaire, mais à d'autres privés comme le CIAT, en fait, qui se sont installés dans les zones de production et qui ont une forte capacité de transformation et d'exportation. Alors maintenant aussi, sur l'arachide, on a l'arrivée des Chinois qui ne se sont pas venus seuls, qu'on est allé chercher pour régler le problème de la commercialisation. Mais actuellement, en fait, il y a un gel de l'exportation de l'arachide pour développer justement l'industrie au niveau du Sénégal. Alors, en termes de contraintes et d'enjeux, il y a la libération du marché en fait de l'arachide, du commerce, de l'agriculture, a créé ce qu'on appelle, a entraîné une anarchie dans la commercialisation des graines. Alors, les unités locales de transformation sont peu performantes dans la collecte parce qu'il manque de financement. Alors, au-delà de ça, on a des aléas climatiques qui entraînent des dégradations des terres liées principalement au déboisement et à la monoculture et un problème d'accès aux intrants de qualité pour la plupart des producteurs. Alors, bien que l'État, en fait, a mis en place des programmes de soutien avec des bailleurs qui tournent autour de la subvention et de la formation, mais aussi de la distribution de matériel agricole, mais qui n'est pas malheureusement, en fait, suffisant. Pour la commercialisation aussi, il y a des avancées, mais il reste beaucoup de choses à faire sur notamment la mise en place d'infrastructures de stockage et de transport, mais aussi la modernisation des techniques agricoles et l'accès au financement. Le financement constitue une contrainte majeure dans les filières agricoles de façon globale, mais de façon spécifique sur la filière arachide au Sénégal.